Avec le son. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo aujourd'hui. 5 tips pour vous améliorer dans votre look cinéma. Là, c'est vraiment des tips avancés qui vont pas reprendre ce que j'ai fait dans une précédente vidéo. Si vous l'avez pas vu, arrêtez d'être vidéaste, devenez cinéaste. Où là, j'ai beaucoup axé sur les grands axes, les grands axes pour pouvoir vous développer et puis concentrer votre direction en fait, votre évolution. Là aujourd'hui on va avoir vraiment des tips avancés. Le premier ça va être sur les flares. J'avais envie de parler de flares parce que les flares, il y a un objectif précis à avoir avec les flares, c'est la direction de l'œil. Un flare ça sert à diriger l'œil. C'est pas que esthétique, c'est pas que beau, parce que parfois c'est inutile. Si votre flare c'est uniquement là pour faire joli, c'est quand même considéré comme inutile. L'esthétique, elle doit être trouvée ailleurs dans votre plan. C'est pas ça qui va faire un joli plan, c'est pas votre flair. Votre flair, il va être là pour guider l'œil, pour diriger l'œil vers là où vous voulez qu'il soit. Et c'est ça d'être avancé dans le cinéma, ça va être de contrôler l'œil de l'audience plan par plan. Et que ça soit fluide entre chaque plan. Et les flairs, ils sont là pour ça aussi, ils sont là pour guider la composition, ils sont là pour guider votre cadrage. Alors parfois, c'est très joli, on a envie de les garder, ça m'arrive aussi, je me dis ok pourquoi pas, parfois on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas des volants sur les côtés pour pouvoir bloquer l'arrivée de lumière dans la lentille, mais il va falloir essayer d'adapter, d'améliorer ça à chaque fois, à chaque prod que vous avez. Un flare, pour qu'il soit joli d'ailleurs, on va en parler, pour qu'il soit esthétique, il doit être maîtrisé. S'il est maîtrisé, ça veut dire qu'il ne bave pas, ça veut dire qu'il ne prend pas trop de place dans l'image, ça veut dire qu'il y a des belles couleurs. Attention, les couleurs des flares, faut qu'elles soient chaudes, faut qu'elles soient douces, et ça c'est que des lentilles de haute qualité, c'est que des objectifs premium qui vous en donneront. Objectifs premium de chaque marque a une gamme premium. Quand on regarde les flares de chez Dezedo, c'est vert, c'est des couleurs froides qui vont gâcher les couleurs de l'image, casser l'image. Donc c'est vraiment important de les maîtriser parce que la décontrastation de l'image, ça foire des plans. Et c'est le colo, vous en colorimétrie, qui allez devoir rattraper ça, rattraper du contraste et tirer le plan et peut-être parfois un peu l'abîmer, perdre un peu de qualité, etc. Tout ça parce qu'il y a un flair qui vous a bousillé votre plan. Donc c'est vraiment important de les contrôler et c'est comme ça que vous améliorez votre look cinéma. Quand ce sont des flairs utiles qui guident l'œil. Et là on va se dire ok, il sait ce qu'il fait. Voilà, il sait ce qu'il fait. La deuxième, ça rejoint un petit peu la première, j'ai essayé de lier tous mes points les uns aux autres, ça va être l'exposition. Votre exposition, elle doit être le reflet d'une intention. Elle doit être là pour justifier quelque chose, encore une fois. Parce que si votre exposition, elle est aléatoire, ça se sent. Et si ça se sent, c'est qu'on sent que vous êtes encore amateur. L'exposition, c'est la gestion des hautes lumières sur un plan. Où est-ce qu'elles sont? Parce que vous faut savoir que les hautes lumières, c'est ce par quoi on est attiré en premier. Notre œil va directement aller chercher le plus de lumière possible pour l'information, puisque l'information, c'est de la lumière. Ensuite, on va aller chercher dans les zones sombres, si on nous force notre œil à aller chercher dans des zones plus contrastées, plus sombres, de l'information, des visages, des émotions, des détails, des choses. Et c'est là où on va voir un petit peu qui maîtrise l'exposition et qui ne la maîtrise pas. C'est très très dur, ça prend des films et des films et des films, mais en tout cas c'est bien de l'avoir dans l'attention pour votre prochaine prod, pour votre prochaine vidéo, pub, film corpo, peu importe, pour votre court-métrage, pour de la fiction ou si vous faites du long-métrage aussi. Donc l'exposition, c'est la gestion de vos contrastes, évidemment. C'est à quel point vous allez tomber dans les basses lumières et à quel point vous allez tomber dans les hautes lumières, vous allez monter dans les hautes lumières. À quel point vous allez exposer vos visages? Est-ce que vous allez intentionnellement assombrir son visage pour montrer la peine, la douleur, la souffrance, le mal-être, peu importe, ou l'éclairer pour pouvoir montrer sa joie, sa luminosité, ou un d'entre-deux pour que ça soit ambigu, ou les techniques d'éclairage du sujet comme on a vu dans la masterclass direction photo. D'ailleurs, dans la vidéo Arrêtez d'être vidéaste, devenez cinéaste, je vous ai mis un petit cadeau à la fin. Si vous l'avez pas vu, allez le checker parce que vous avez un petit cadeau, ça me fait plaisir. Bref. Je continue. Et ça, du coup, ça va amener à un troisième point, comment on expose bien une scène et comment on gère bien, comment on contrôle bien cet éclairage, que ça soit de la lumière naturelle ou de la lumière artificielle. Il faut travailler sur les deux, il faut savoir travailler sur les deux, surtout sur la lumière naturelle. Il faut vraiment travailler sur la lumière naturelle pour le capteur, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus beau, moins de risques, moins de teintes mal maîtrisées, moins de... Voilà. Bref, ça va être les puits de lumière. Les puits de lumière, c'est un concept avancé qu'il va falloir apprendre et contrôler pour pouvoir bien maîtriser
la composition d'une scène au niveau de son éclairage qui vient justifier du coup un plan, un mouvement, une intention, une émotion, une action, une résolution, un dénouement, un climax ou peu importe. Donc les puits de lumière, c'est ce qui va permettre aussi l'équilibre de la dynamique du capteur et ne pas avoir d'un côté toutes les hautes lumières, de l'autre toutes les basses lumières et d'avoir du bruit qui va s'installer sur votre plan parce que la dynamique elle a été étirée sur toute sa longueur. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, si vous voulez aller plus loin dans votre look cinématographique et devenir cinéaste, ça va être de maîtriser les puits de lumière. Ça va être et donc du coup l'exposition. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec une cellule aussi, pour voir les conséquences sur un sujet, à une ouverture donnée. Donc la maîtrise de la cellule, pareil, on le voit dans la masterclass de direction photo, l'utilisation d'une cellule, des puits de lumière et tout ça, pour vous améliorer. J'ai vraiment fait une masterclass pour ça, quoi. Et quatrième point, du coup, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pour créer des tableaux. Si vous voulez améliorer votre look cinéma, une des façons de le faire, c'est d'imaginer des tableaux. Et d'essayer de créer des tableaux. Soyez un peintre qui compose des tableaux, en mouvement évidemment, parce qu'on est dans la vidéo, on est dans le film. Donc vous devez vous inspirer des plus grands peintres, allez dans un musée, allez voir les plus grands peintres. Moi j'adore William Blake. William Blake qui était en plus d'un peintre, un très grand auteur et une très grande personnalité, qui faisait des tableaux magnifiques, magiques, et dont je m'inspire beaucoup pour la lumière, mais qui me permet aussi de m'inspirer pour pouvoir, une fois que je suis dans mon plan, dans mon repérage, etc., je dois faire avec ce que ça, comment est-ce que je fais pour en faire un tableau? Et comment est-ce qu'on compose un tableau? Il va y avoir 3 éléments. Le premier, ça va être votre cadre et votre valeur de plan, en fonction de là où vous êtes, qui va justifier encore une fois votre histoire. Travailler votre cadre, c'est évidemment travailler votre composition, avec des règles avancées, du style le triangle d'or. Moi, le triangle d'or, j'adore. Parce que c'est ce qui me permet... Je trouve que c'est une technique très facile à mettre en place et pourtant tellement riche, il y a tellement d'options, il y a tellement de possibilités sur les triangles d'or de composer dans des triangles que c'est vraiment quelque chose. Mais de toute façon, la Trinité, ça a toujours été quelque chose qui est très visuel, qui est très narratif, c'est pour ça qu'on l'utilise partout, la Trinité, que ça soit dans les dialogues, avec 3 répliques, avec 3 personnages sur un plan ou avec 3 tomes, 3 films. Là, une trilogie, c'est pas pour rien si la plupart des grandes sagas, ce sont des trilogie, c'est parce que une histoire, ça se raconte en 3 axes de façon la plus simple, la plus impactante, la plus facile à comprendre et à intégrer pour quelqu'un. Et le deuxième élément, ça va être les formes. Les formes, vous avez des formes, si on revient sur les triangles, oui, des formes triangulaires dans vos plans, mais pas que, des cercles, des carrés, des rectangles, des formes géométriques, des formes mathématiques, mais aussi des lettres, ça peut être des symboles. Il y a toutes sortes de formes possibles dans votre plan pour créer un tableau. Et la troisième chose à savoir pour créer un tableau, ça va être la texture. Quelle est la texture de votre image? Quelle est la texture des matériaux que vous allez utiliser? La texture des vêtements de vos personnages, la texture des murs, la texture des tables, la texture tout ça, ça va jouer. La texture, ça joue énormément sur l'œil. Et les 3 réunis, mis en lumière par votre direction photo, ça va permettre de créer des tableaux. Et j'en viens du coup à mon 5e point. Mon 5e point, si vous voulez vous améliorer pour votre look cinéma, ça va être de respecter un triangle d'or. Encore une fois, un triangle d'or, c'est le triangle scénario, acteur, décor. Si vous avez un des 3 qui foire, ça foire. Voilà, il faut respecter les 3. Ça veut dire que vous devez avoir une bonne histoire. Une bonne histoire, c'est quoi? C'est très subjectif, mais ça doit être une histoire qui provoque quelque chose, peu importe ce qu'elle provoque, parce que vous ne pouvez pas maîtriser les émotions provoquées, vous ne pouvez que ouvrir la porte aux émotions, chacun le reçoit comme il veut, mais une bonne histoire, ça va être quelque chose qui va être bien raconté, structuré, organisé, qui va aller dans une direction, qui va avoir un fil conducteur, qui va avoir de la tension, évidemment, parce qu'on veut de la tension, on veut être impliqué parce que attaché aux personnages. Et donc du coup, les personnages, il faut qu'ils soient attachants. Les personnages, il faut qu'ils soient révélateurs de messages, il faut qu'ils incarnent des choses, il faut qu'ils soient habillés d'une certaine façon pour que, donc quand je parle des acteurs, je parle aussi des costumes, ça va avec les acteurs, mais il faut qu'il y ait un jeu d'acteurs qui soit réaliste, qui soit attachant, encore une fois. Mais ça marche, je dis ça aussi pas que pour de la fiction, attention, je dis ça aussi pour vos pubs, pour vos films corpo. Et c'est difficile parce que dans les films corpo, quand on doit interviewer quelqu'un qui sait pas parler, c'est compliqué. Et là, déjà, il y a un des 3 qui foire, donc il va falloir essayer de rattraper les morceaux.
Bref. Et le troisième, c'est les décors. Les décors, si les décors foirent, vous pouvez avoir une super histoire avec des super acteurs ou des super comédiens, des figurants sublimes pour vos pubs ou peu importe. Si vous avez des décors pourris, ça foire. Donc vraiment, pensez à vos 3 pour votre prochain film, votre prochain projet. Et c'est ce qui va vous permettre de mettre l'attention sur des détails que vous n'avez jamais encore mis. Et c'est comme ça que vous allez proposer quelque chose de nouveau à votre client et qui va coûter 3 fois plus cher. Parce que vous allez lui proposer quelque chose de 3 fois plus cher. C'est hyper important ça, d'aller proposer quelque chose de plus haut, de plus ambitieux, pour qu'ensuite le prochain client il vienne vous voir et dit mais c'est incroyable ça. Bah oui, si vous voulez, c'est 30 000, pas de problème. Et il va dire ok. Ah ouais. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de me le dire en commentaire si c'est le cas. Et puis n'hésitez pas à aller checker mes masterclass de direction photo si ça vous intéresse. C'est celle qui marche le mieux avec la masterclass business. Et puis la masterclass réalisateur, publicité, cadre et composition, colorimétrie. Vous allez vous régaler parce que c'est tout un programme qui va vous permettre de décoller, clairement de décoller, et c'est ce que tout le monde dit. J'ai pas un retour négatif, pas un seul remboursement. Tous les retours des inscrits, j'ai plus de 600 inscrits aujourd'hui et c'est trop bien, je suis trop content. Merci beaucoup les amis. Et vous pouvez voir du coup les retours sur les stories à la une sur mon Instagram. Merci à vous, je vous dis à très bientôt. Je vais faire un petit peu moins de vidéos mais plus quali, plus travaillé, et puis on va reprendre les making of aussi, ça va faire du bien. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye, zaijian, je vous aime. Voilà.